Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Depuis 2000 ans, dans la province de Ninive en Irak, vivent les Assyro-Chaldéens, l'une des plus vieilles branches du christianisme. Par ma bouche et par mes mots, je ne serai que l'instrument d'un jeune homme, Youssef, soucieux de témoigner des atrocités qu'il a subies, parce qu'il a un jour assumé ses croyances différentes de celles de ses voisins. Ce jeune homme, étudiant en médecine à Mossoul, a dû fuir Karakoche dans la nuit du 6 août 2014, avant l'arrivée des djihadistes. Aujourd'hui réfugié à Erbil, en territoire kurde. C'est l'histoire de son exode que je vais vous conter. 29 juin. Aujourd'hui, premier jour du Ramadan pour nos frères musulmans, jour de joie, jour de fête. Le soleil pointe à son firmament, la lune sera maîtresse en ce mois de ferveur, de gaieté et de recueillement. Pourtant, le malheur semble poindre à l'annonce de l'émergence d'un califat par l'État islamique en Irak. L'émir Abou Bakr al-Baghdadi, al-Husseini al-Krachi, vient de s'auto-proclamer calife sous le nom d'Ibrahim. 15 juillet, la terreur toque à notre porte. Le calife a décrété que les maisons de ceux qui adorent la croix devenaient propriété de l'État islamique. Pour faciliter la tâche des persécuteurs et ajouter à la pression exercée, une marque a été déposée sur nos maisons. Il ne s'agit pas d'une étoile jaune, ni d'une croix, mais d'un simple noun, souvent inscrit dans un cercle. Ce symbole, particulièrement évocateur, fait écho au N latin et signifie Nazara, pour nazaréen, terme désignant les chrétiens dans le Coran. Les hommes du calife parcourent notre terre et entament leur persécution avec une malveillance abjecte. Ils plastiquent les églises, les mosquées chiites et même le tombeau de Jonas, prophète emblématique des religions juives, musulmanes et chrétiennes. Ces jours-ci, tous les livres de l'université de Mossoul, hormis le Coran, ont été brûlés en place publique. L'auto-da-fé, prémisse de l'apparition d'un régime autoritaire. Les habitantes des villes avoisinantes frémissent de rage. Elles ont toutes reçu l'ordre de se couvrir d'une abaya, un voile qui cache l'intégralité du corps, visage inclus. 17 juillet. La tension monte. Le calife convoque les dirigeants de notre communauté à Mossoul pour définir notre futur statut au sein de l'État islamique. Devant l'absence de nos représentants, le calife, ivre de rage, a promulgué le décret suivant. Nous avons informé les dirigeants des chrétiens de venir découvrir leur statut sous le régime de l'État du califat dans la province de Ninive. Ils ne se sont pas présentés au rendez-vous fixé. Nous avions prévu les 3 choix suivants: devenir musulmans, accepter le statut de dhimmi. En cas de refus de ces choix, ils seront exterminés par l'épée. Le prince des croyants, le calife Ibrahim, a généreusement laissé aux chrétiens la possibilité de s'exiler par eux-mêmes à l'extérieur des frontières de l'État islamique. Cela doit être fait avant le samedi 19 juillet à midi. Passé ce délai, il n'y aura que l'épée. Mourir par l'épée, comme Paul de Tarse, ou fuir. Mais quel choix avons-nous? Renier nos croyances? Nous résigner? Nous défendre? Ne nous a-t-on pas enseigné que celui qui prendrait l'épée périrait par l'épée? 6 août. L'effroi gronde. De nombreuses familles ont déjà quitté la ville dans la matinée à la suite d'un bombardement au mortier. Les cadavres d'hommes, de femmes et d'enfants jonchent les rues. L'odeur de la mort embaume les passages maculés de sang. Vers 23 heures, les Peshmerga abandonnent leur position alors qu'ils devaient garder le contrôle de la situation. La panique la plus totale a submergé la ville. Le mari perdait sa femme, la femme ses enfants, les enfants leur vie.
Nous avons pris tout et n'importe quoi, et nous avons fui. À bord de mon véhicule, en route vers Erbil, je prenais à tour de bras des personnes abasourdies qui quittaient la ville. Aux premières lueurs de l'aube, nous sommes arrivés au milieu d'un flot de véhicules jouant du klaxon au checkpoint de Kalak, tenu par les Kurdes. Une attente interminable a commencé. Les soldats kurdes nous laissaient passer au compte-gouttes. Puis, nos craintes se sont confirmées. Les hommes en noir du calife nous ont rejoints en tirant des coups de feu dans notre direction. La panique a atteint son paroxysme. Des soldats kurdes arrivaient, fonçant dans la masse des voitures et se taillant un passage pour traverser le checkpoint. D'autres ont tiré en l'air pour effrayer l'ennemi. J'ai aussitôt sauté de ma voiture. J'ai couru en me baissant pour me protéger. Les gens hurlaient, pleuraient, pensant leur dernière heure arrivée. À mon tour, j'ai sombré dans la peur et la tristesse. Puis, mystérieusement, après quelques échanges de tirs avec les peshmergas, les djihadistes ont fait demi-tour. Vers 7 heures, nous avons pu franchir le checkpoint, à la condition de laisser nos véhicules devant cette frontière imaginaire. Chacun a pris un petit sac, quelques affaires et des objets de valeur. Cette scène, indescriptible et horrible, ouvrait la voie de l'exode. Je n'en croyais pas mes yeux. La route, noire de monde, n'en finissait plus. Il n'y avait ni début, ni fin de ce cortège maudit. Sur plusieurs dizaines de kilomètres pour atteindre Erbil, des enfants sanglotaient, des familles traînaient de petites valises. Les vieillards, portés sur le dos de leurs fils, semblaient désabusés. Le soleil, déjà haut dans le ciel, brûlait nos yeux et notre peau. La chaleur était étouffante et le manque d'eau se faisait cruellement sentir. À Erbil, la ville était envahie de réfugiés au bord de l'asphyxie. Les établissements religieux ont accueilli autant qu'ils le pouvaient. Il n'y avait plus un centimètre carré de disponible, ni trottoir, ni parc. Mon père tentait de réconforter ma mère comme il le pouvait. Il osait même l'humour. Pourtant, lorsque nous étions tous les deux, il m'a confié qu'il était brisé, fini. Pour la toute première fois, je l'ai vu pleurer. J'ai tenté de le réconforter, mais que dire de vrai? Nous avons perdu tout ce que nous avons bâti durant toute une vie, et à aucun moment nous n'avons été défendus. Les djihadistes pillent et violent notre ville. Ils ont hissé leur drapeau noir sur la colline Sainte-Barbe. Nous n'avons plus confiance en personne. Nous sommes devenus des jouets, une pièce de monnaie que l'on échange entre des protagonistes dont nous ne connaissons pas les motifs. Comment imaginer que ces djihadistes, habillés en noir, peuvent repousser l'armée irakienne, puis les peshmergas? À Karakoche, ils sont entrés sans résistance. Pourquoi? Où sont les belles promesses des chefs kurdes de mourir avec nous s'il le fallait? Pourquoi sommes-nous ainsi persécutés? Comment se fait-il que nos croyances impliquent une telle différence? En effet, dans toute société démocratique, toute personne a le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Celui-ci implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. La liberté de conscience et de religion représente l'une des assises de tout état de droit. Elle figure, dans sa dimension religieuse, parmi les éléments les plus essentiels de l'identité des croyants et de leur conception de la vie, mais elle est aussi un bien précieux pour les athées, les agnostiques, les sceptiques ou les indifférents. Cette liberté nous confère le droit de témoigner pleinement de notre engagement, au-delà du prosélytisme abusif, qui n'est que déformation, violence et corruption. L'ingérence de l'État se comprend parfaitement dans la liberté de manifester sa religion ou ses convictions. Tout État peut légitimement estimer nécessaire de prendre des mesures visant à réprimer certaines formes de comportement, y compris la communication d'informations, d'idées jugées incompatibles avec le respect de la liberté de pensée, de conscience et de religion d'autrui. Mais de telles violations de notre droit le plus sacré
ne fait-il pas l'objet d'une violation malveillante? Doit-on rester tolérant et subir un nouvel exil à Babylone? Faut-il, encore une fois, tendre la joue gauche? Ces agissements sont d'autant plus révoltants que notre pays a ratifié le 25 janvier 1971 le Pacte international des droits civils et politiques, reconnaissant des droits égaux et inaliénables, tels que la liberté de conscience et de religion, dans son article 18. Pire, notre constitution irakienne du 15 octobre 2005 protège, dans son article 42, en des termes totalement similaires, la liberté de conscience et de religion. Devant ces violations manifestes, nous nous retrouvons démunis. Je vous exhorte donc, vous, institutions représentatives des droits de l'homme, passez au-delà de vos réunions ministérielles, présidentielles et au-delà des pétitions auprès de l'ONU. À vous, pays fondateurs des droits de l'homme, mobilisez-vous. Ne nous laissez pas sombrer dans l'oubli. Notre peuple est porteur d'une culture et d'une histoire qu'il convient de protéger. Aujourd'hui, il ne nous reste que notre foi et notre entourage. Car souvenez-vous qu'au cours de l'histoire de l'humanité, c'est bien la violation de ces libertés de conscience qui a conduit aux prémices des conflits les plus abominables et meurtriers. Ne laissez pas la bête nous marquer de son sceau et enterrez-la avant qu'elle ne se déploie. Entendez-nous marcher, crier, supplier pour nos croyances et notre vie. Nous avançons toujours sur le chemin de l'Exode en espérant des lendemains meilleurs. Oui, nous sommes désormais peu nombreux dans ce combat, mais notre foi reste grande. Alors, quand il faudra poursuivre cette lutte, qu'à l'issue de cette défense, il faudra laisser hurler le silence, il sera temps, enfin, de faire cesser ce temps de l'Exode. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi.